الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله والصحابة وعلى من اتبعاه في هداه أما بعد. On arrive à la condition de an-niyyah, l'intention, qui est bien évidemment une condition fondamentale de validité de la prière. Que ferait Allah de nos œuvres si nous les faisons sans l'intention de nous rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit Ashartul Rabi', pardon, Ashartul Khamis, An-Niyya. Cinquième et dernière, selon l'énumération qu'en a faite Cheikh Fawzan, des conditions de validité de la prière, il y a An-Niyya, l'intention. Cheikh Fawzan nous dit Wa min shurut as-salah, An-Niyyatu wa hiya lughatan al-qasd. وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. Cheikh Fawzan nous dit, cinquièmement, il y a l'intention, qui fait partie des conditions de la prière. Dans la langue arabe, an-niyya, ça veut dire al-qasd, c'est-à-dire soit se diriger vers, soit désirer une chose. Yaqsiduhu, c'est-à-dire il le désire, donc il va se diriger vers cette chose-là. Et techniquement parlant, dans le langage scientifique et religieux, An-Niyya, Cheikh Fawzan nous dit, c'est la résolution d'entreprendre une adoration, d'effectuer une adoration pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que c'est que la Niyya. C'est la résolution ferme que tu as de faire une œuvre qui est une adoration qui te rapprochera d'Allah, afin, dans le but, de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahalluha al-qalb. Et la niyya, où est son emplacement? Où est-ce qu'elle se situe? Elle se situe dans le cœur. La niyya, ce n'est pas une chose que tu dis avec ta langue. Ce n'est pas une chose que tu écris sur un bout de papier. La niyya, c'est une résolution, on a dit. Les résolutions, elles ont lieu dans le cœur. C'est ce que ton cœur a la résolution de faire. Ce que ton cœur a l'envie de faire. Et puisque son emplacement c'est le cœur, il n'y a donc pas besoin de la proférer. Il n'y a pas besoin de la dire avec ta langue, cette niya, cette intention. Mais plutôt le fait de dire l'intention avec ta langue, ceci est une bid'a, ceci est une innovation. لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أصحابه. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ne l'a pas fait, ni ses compagnons. Il ne disait pas la niya, l'intention, à voix haute. Oh Allah, je mets l'intention de faire mes ablutions. Et il y en a qui vont encore plus loin. Oh Allah, je mets l'intention de faire mes ablutions afin de prier le Dhuhr. Et juste avant de prier le Dhuhr, il va dire Wallah, je mets l'intention de prier mon Dhuhr. Comme on va le voir, Cheikh Fawzan nous dit 4 rak'a derrière l'imam de la mosquée de Ouagadougou, etc., etc. Non, l'intention c'est dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de la mentionner avec ta langue. فَيَنْوِي بِقَلْبِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي يُرِيدُهَا. Tu mets juste l'intention avec ton cœur de prier la prière que tu veux. Si c'est le Dhuhr, tu mets l'intention que tu vas prier le Dhuhr. Si c'est le Maghrib, tu mets l'intention dans ton cœur que tu vas prier le Maghrib. C'est quoi la preuve de Cheikh Fawzan qu'on doit mettre absolument l'intention? C'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les actes ne valent que selon leurs intentions. Les actes ne sont pris en compte que selon leurs intentions. D'ailleurs, on vous renvoie pour l'explication de ce hadith plus en détail à la playlist sur les 40 an-Nawawiyya. Les 40 hadiths rapportés par l'imam an-Nawawi. C'est le premier hadith qu'on a expliqué. Super important ce hadith, il est capital. D'ailleurs, comme on l'a vu dans d'autres cours, innamal a'malu binniyat, c'est le hadith des intentions. C'est l'une des règles principales de la religion, sur laquelle est bâtie toute la religion de l'islam. Quand est-ce que tu la mets, l'intention de la prière? Tu la mets avant l'entrée
du temps de la prière, c'est-à-dire que le Dhuhr, il est à 13 heures. À midi et demi, tu dis, je mets l'intention que dans une demi-heure, je vais prier le Dhuhr quand l'heure sera rentrée. Non. Cheikh Fawzan nous dit, tu mets l'intention de préférence au moment où tu fais takbiratul ihram. C'est quoi takbiratul ihram? C'est quand tu lèves les mains et que tu dis Allahu Akbar pour entrer en prière. À ce moment-là, tu mets l'intention. Cheikh Fawzan nous dit, il met l'intention avec le takbiratul ihram litakuna niyyatu muqarinatan lil ibada, afin que ton intention, ta niyya, elle soit jumelée, c'est-à-dire elle arrive en même temps que l'adoration. Elle coïncide avec ton adoration. Au moment où je vais faire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prière, c'est là que je mets la niyya. Bien sûr, wa in taqaddamat bi zamanin yasirin fil waqti fala ba's. Encore une fois, tous les mots des savants, tous les mots des fuqaha ont leur importance. Cheikh Fawzan nous dit, mais si tu la mets un petit peu avant, bizamanin yasir, donc première importance. C'est-à-dire que Cheikh Fawzan nous dit l'intention, tu peux la mettre avant le takbiratul ihram, avant d'entrer en prière. Cependant, ça ne doit pas être trop long. Comme je l'ai dit, c'est pas une demi-heure avant, c'est pas une heure avant, c'est même pas 15 minutes avant, non, c'est quelques temps avant. Tu mets une minute, 2 minutes, 3 minutes. Tu dis, bon, dans ta tête, hein, tu te dis, ou dans ton cœur, tu te dis, bon, là, je vais prier. Après, voilà, tu as eu un petit coup de fil de 30 secondes de ton épouse, t'es parti dans la cuisine faire un truc et tout. Ensuite, tu rentres en prière sans remettre l'intention, c'est bon. Pourquoi? Parce que tu avais mis l'intention déjà au préalable dans un laps de temps qui était assez réduit, assez court avant la prière. Maintenant, le faire trop longuement, non. L'intention, si tu la mets par exemple une demi-heure, une heure avant, ensuite quand tu vas faire takbiratul ihram, tu ne remets pas l'intention, là on va considérer que cette prière que tu as faite, tu n'avais pas mis l'intention pour cette prière. Tu l'avais mis il y a trop longtemps. Mais ça y est, ton intention, elle s'est un peu évaporée. Deuxième mot important, Cheikh Fawzan nous dit fil waqt. C'est-à-dire que ton intention, tu dois la mettre aussi lorsque tu es dans le temps de la prière. C'est-à-dire que si tu la mets, tu vas mettre l'intention de faire la prière une minute ou deux avant de faire la prière. Cependant, ce une minute ou deux, c'est avant l'entrée du temps de la prière, cette intention n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que parmi les conditions de la prière, on a vu qu'il faut qu'il y ait l'entrée du temps. Donc en fait, là, tu as mis une intention pour une adoration qui ne t'incombait pas encore. Cette prière-là, elle ne t'était pas encore obligatoire. Donc tu as mis une intention, l'intention de faire une œuvre qui ne t'était pas encore obligatoire. Et quand le temps de la prière est arrivé et que cette œuvre t'est devenue obligatoire, là, tu n'as pas mis l'intention. Donc, l'intention de la prière, je la mets quand? Juste un peu avant de faire la prière ou, si possible, au moment même de faire la prière et à partir du moment où le temps est bien rentré. Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit وَيُشْتَرَطُ أَن تَسْتَمِرَّ النِّيَّةُ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ. Ça, c'est une chose importante. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui se posent la question. Alors, Cheikh Fawzan nous dit, et il est conditionné que cette intention dure durant tout le temps de la prière. C'est-à-dire que durant toute ta prière de A à Z, ou du takbiratul ihram jusqu'au taslim, durant tout ce moment-là, tu dois avoir l'intention de faire la prière. Vous allez me dire, oh, c'est compliqué. Comment je peux mettre l'intention de faire une prière de 4 raka'a qui peut durer 10 minutes? Pendant 10 minutes, je dois mettre l'intention, c'est compliqué. Moi, je suis concentré sur la Fatiha, je suis concentré sur réciter une prière, je suis concentré dans mon soujoud, etc. Quand je fais des soujoud, quand je fais des doigts là dans mon soujoud, moi, j'ai plus l'intention que je suis en prière. C'est pas ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette niyya, cette intention de la prière, dans toute ta prière, tu sois conscient que tu es en prière. Et tu ne dois pas couper cette niyya dans ta prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu fais la prière. Et durant ta troisième raka'a du dhuhr, tu as l'intention, on ne parle même pas de le mentionner avec ta langue, ou de le faire avec des gestes, de prendre un verre d'eau pour boire, de prendre un sandwich pour manger. Juste dans ton cœur, tu as l'intention de couper la prière. Tu es en pleine troisième raka'a, et dans ton cœur, et dans ton fort intérieur, tu te dis,
Ah, c'est bon, je vais couper la prière, j'ai trop faim. Et tu as vraiment l'intention, qu'est-ce que c'est? On a vu, c'est la résolution. C'est-à-dire que tu es résolu à couper ta prière. Tu as trop faim pour une raison ou une autre, tu es résolu et décidé à couper ta prière. Eh bien, sache que ta prière se coupe. Elle devient invalide. Même si tu n'as pas coupé ta prière et que tu t'es ressaisi et que tu t'es dit, non, non, bon, finalement, je continue ma prière. Après tout, il me reste qu'une raka'a. Je la termine et je ferai ce que j'ai envie de faire après ma prière. À partir du moment où, à un moment de ta prière, tu as eu l'intention, c'est-à-dire la résolution ferme de couper ta prière, alors ta prière, elle a été coupée. Donc voilà ce que ça veut dire, le fait que istimraru niyya shartun fi salah. Le fait que ton intention, elle perdure du début jusqu'à la fin de ta prière, c'est une condition. Si à un moment, durant ce laps de temps qu'a duré ta prière, cette intention, elle a sauté, l'intention de la prière, elle a sauté, et a pris place l'intention de couper la prière, eh bien, une des conditions de validité de la prière a sauté, et donc c'est ta prière qui saute et qui devient invalide. Donc ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Si au cours de ma prière, j'ai eu l'intention de la couper, est-ce que ma prière, mais je ne l'ai pas coupée, est-ce que ma prière elle est valide ou non? Eh bien, on te dit, si tu as eu l'intention, dans le sens, tu étais résolu à couper ta prière, ou bien même que tu as eu le doute, tu as commencé à douter, est-ce que je la coupe ou je la coupe pas? À partir du moment où tu doutes, tu n'es plus résolu à prier. On l'a dit, revenez à la langue arabe pure. An-niyya yani al-qasd. C'est la résolution. Donc à partir du... Et le doute, c'est l'exact opposé de la résolution. Je suis résolu à faire telle chose-là. Et l'autre, il dit, moi, je doute, j'hésite, est-ce que je le fais ou je le fais pas? Celui-là est résolu, celui-là est irrésolu. Il n'a pas de résolution. Donc, à partir du moment où tu n'as plus la résolution de faire la prière, que tu doutes, ou bien que tu es pire, résolu à couper ta prière saute. Donc, dans la prière, tu ne peux pas te permettre de douter, est-ce que je la continue ou non? Ou en tout cas, si tu doutes, sache que tu devras recommencer ta prière, car tu l'auras invalidée. Cheikh Fawzan nous dit فَإِنْ قَطَعَهَا فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ بَطَلَتِ الصَّلَاةِ. Si ta niya, ton intention, tu l'as coupée suite à un doute ou suite à une réelle résolution de couper ta prière est invalide. Nous dit Cheikh Fawzan حفظه ويجوز لمن أحرم في صلاة فريضة وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صلاته نافلة إذا كان ذلك لغرض صحيح مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة مع الجماعة. Autre question qu'on nous pose parfois et que je suis sûr vous êtes nombreux à vous poser. Cheikh Fawzan nous dit il est autorisé. Lorsque tu es rentré dans une prière obligatoire, tu as fait al-ihram, ahramta li salati faridatin, tu as fait takbiratul ihram, Allahu Akbar, et tu es rentré dans une prière obligatoire. Une farida, c'est une prière obligatoire que normalement, tu n'as pas le droit de couper sans raison. La prière, c'est pas un jeu, je l'arrête pas comme ça, oh finalement la flemme, je la prierai plus tard et tu la coupes. Ou oh, j'ai oublié qu'il y avait un match qui commençait là, France-Maroc, ça commence dans 2 minutes, vas-y je coupe ma prière, je prierai à la mi-temps. T'as pas le droit de couper ta prière comme ça sans raison. Si c'est une prière obligatoire, bien sûr. Cheikh Fawzan nous dit donc si tu es entré dans une prière obligatoire, tu as entamé une prière obligatoire, en tant que ma'moum, c'est-à-dire en tant que fidèle derrière un imam, ou en tant que munfarid, en tant que personne seule, tu pries tout seul, c'est toi ton propre imam. Eh bien, il t'est autorisé, nous dit Cheikh Fawzan, de transformer cette niya de prière obligatoire en une prière facultative, c'est-à-dire surérogatoire, nafila. On a dit, tu n'as pas le droit de couper une prière obligatoire. Cheikh Fawzan nous dit, à ce moment-là, tu as le droit de la couper, la prière obligatoire, non pas de la couper, mais de la transformer en prière nafila, de 2 unités. Par exemple, tu es dans le dhuhr, qui dure 4, tu te dis, oh là là, ce dhuhr-là, je vais plutôt en faire une nafila de 2 unités seulement. Comme ça, je la termine plus tôt. Il nous dit, si c'est pour un motif légal, valable,
pas sous n'importe quel motif. Et il nous donne un exemple très judicieux, Cheikh Fawzan. Pas l'exemple de France-Maroc de la Coupe du Monde au Qatar qui va avoir lieu dans 2 minutes. Donc, ma prière du Asr, je la transforme en nafila, comme je dis. Comme ça, je ne coupe pas ma prière. Et puis, ma prière obligatoire de 4 unités, je la prierai à la mi-temps. Non, Cheikh Fawzan, il nous dit pour une raison bien justifiée, bien valable, telle que le fait que tu aies entamé une prière tout seul, munfaridan, et puis que tu aies vu une jama'a. Il y a une jama'a qui a commencé à se regrouper. Et toi, donc, tu veux prier plutôt avec cette jama'a pour avoir 27 degrés en plus. Hein, comme la jama'a, c'est-à-dire la prière en congrégation. Comme vous le savez, la prière en congrégation, et si vous ne le savez pas, on le verra plus tard, Inch'Allah, elle est 27 fois plus méritoire que la prière priée seule. Donc toi, tu as entamé ton Dhuhr tout seul. Puis tu vois une jama'a, un groupe de fidèles qui s'associent pour prier en commun. Tu te dis, bon, mon Dhuhr, je vais le transformer en une nafila. Je fais 2 unités rapides pour aller ensuite rejoindre ce groupe-là et prier mon Dhuhr avec eux afin d'avoir 27 fois plus de récompenses. Eh bien ça, c'est autorisé, nous dit Cheikh Fawzan, hafizahullah. واعلم أن بعض الناس قد أحدثوا في النية بدعة وتشددا ما أنزل الله بهما من سلطان. Et sache que les gens ont innové dans la niyya, des bid'a, des innovations et du tashaddud, de l'extrémisme sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait descendre aucune preuve qui justifie ces bid'a et cet extrémisme. وذلك بأن يقول أحدهم نويت أن أصلي فرض كذا عدد كذا من الركعات أداء لله خلف هذا الإمام ونحو ذلك من الألفاظ وهذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينقل عنه أنه تلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا ولا أمر بذلك. Cheikh Fawzan nous dit, il y en a qui ont innové une chose et qui se mettent à dire à voix haute, c'est-à-dire, ou même à voix basse, mais ils le disent avec une voix, ils le prononcent avec la langue, alors qu'on l'a vu que c'est une bid'a. Ils disent avec leur langue, je mets l'intention de prier la prière obligatoire telle, du Dhuhr, du Asr, du Maghrib, de tel nombre de raka'a. Je mets l'intention de prier le Maghrib 3 raka'a. Ada'an lillah, donc dans son heure. C'est pas une prière que je rattrape. Et ceux qui rattrapent, ils disent, je mets l'intention de rattraper la prière du Maghrib que j'ai manquée. Derrière tel imam. C'est-à-dire, je mets l'intention de prier cette prière derrière l'imam. Je ne mets pas l'intention de la prier tout seul. Et ils disent tout ça à voix haute ou à voix basse. Eh bien, Cheikh Fawzan nous dit ceci, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait, ni même ses compagnons ne l'ont fait, et il n'a pas été rapporté qu'il ait proféré, qu'il ait mentionné, qu'il ait évoqué l'intention, ni à voix haute, ni à voix basse, ni même n'a-t-il, et encore moins a-t-il ordonné de le faire. Donc on le rappelle, la niya c'est dans le cœur, c'est dans ton fort intérieur, tu n'as pas besoin de l'évoquer, ni à voix basse, ni à voix haute. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit le fait d'élever la voix par la niyya, ceci n'est pas obligatoire ni même recommandé selon l'unanimité des musulmans. Alors il y a à redire sur cette parole de Cheikh al-Islam parce que s'il évoque, si ce qu'il voulait c'était le fait de le dire vraiment à voix haute, alors d'accord, mais sachez pour la petite info, que dans le madhab de l'imam Shafi'i, tel que rapporté par l'imam An-Nawawi, qui est le plus grand des Shafi'ites, il est mustahab de prononcer la niyya en prière. Chez les Shafi'ites, c'est recommandé de prononcer à voix la prière, seulement tu le fais sirran, tu le fais à voix basse, tu ne le dis pas à voix haute. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est recommandé chez eux, c'est méritoire de prononcer l'intention? Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Comme on va le voir, il y a un shafi'ite qui s'est trompé et qui a carrément attribué, un imam shafi'ite, qui a attribué à l'imam Shafi'i lui-même le fait qu'il est obligatoire de prononcer l'intention. Non. Chez les shafi'ites, c'est pas obligatoire, c'est recommandé.
Cependant, ce sont les seuls. Jumhur al-ulama voit que la majorité des savants, l'extrême et l'écrasante majorité des savants voient que ce n'est ni recommandé, ni encore moins obligatoire. Et Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah nous dit que le fait de le faire à voix haute, de le dire à voix haute, pas un seul savant de l'islam n'a tenu cet avis. C'est un consensus des savants que la niya, il n'est pas recommandé et encore moins obligatoire de la dire à voix haute. Attention, Cheikh l'Islam nous dit plutôt celui qui va réciter cette niya à voix haute, c'est un mubtadi', c'est un innovateur qui aura contredit la sharia, la législation de l'islam. إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو جاهل ضال. S'il croit que ce qu'il fait de lire à voix haute l'intention min ash-shar' fait partie de la législation, alors c'est un ignorant égaré. C'est un ignorant et un égaré qui mérite même de se faire châtier et punir pour cela, afin de le dissuader de continuer dans sa bid'a. Bien sûr, s'il persiste sur sa bid'a, après qu'on lui ait clarifié que c'était une bid'a, et qu'on lui ait exposé les preuves qu'il n'y avait justement aucune preuve dans son acte. ولا سيما إذا آذى من إلى جانبه برفع صوته أو كرر ذلك مرة بعد مرة فإنه يستحق التعزير البليغ على ذلك. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi nous dit même qu'il mérite un grand châtiment, une grande punition pour bien le dissuader, si en plus de cela il gêne tous ceux qui sont autour de lui. Toi, tu rentres dans ta prière avec l'imam, tu es concentré sur ta fatiha, et t'entends à côté de toi Nawaitu salat al-dhuhri arba'a rak'at khalfa imam al-masjid, khalfa imam al-masjid ada'an lillah. Tu l'entends faire sa petite bid'a tranquille à voix haute. Cheikh l'Islam nous dit il mérite d'être sermonné celui-là et bien réprimandé. إلى أن قال وبعض المتأخرين خرج وجها في مذهب الشافعي بوجوب ذلك وغلطه جماهير أصحاب الشافعي وكان غلطه أن الشافعي قال عن الصلاة لا بد من النطق في أولها فظن هذا الغالط أنه أراد النطق بالنية فغلطه أصحاب الشافعي جميعهم وقالوا إنما أراد النطق بالتكبير لا بالنية. انتهى كلام الشيخ. Ici, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah nous rapporte ce que je vous expliquais, que un certain savant shafi'ite s'est trompé et a mal compris les propos de l'imam al-Shafi'i qui avait dit que le fait de prononcer un autre, de parler avec une voix, c'est une obligation dans la prière. Et l'imam al-Shafi'i sous-entendait le takbiratul ihram. Tu dois le dire à voix haute. Si tu le dis dans ta tête et tu commences comme ça, t'es jamais entré en prière. Donc c'est une condition de dire à voix haute pour celui qui est doué de parole le takbiratul ihram. Et ce savant pensait que l'imam Shafi'i, lorsqu'il disait qu'un autre, le fait de le dire à voix haute, c'était une condition, il pensait qu'il parlait d'un niyya, de l'intention. Alors que non, l'imam Shafi'i ne parlait pas du tout de l'intention. Voilà comment a découlé ensuite cet avis qui a finalement persisté chez certains Shafi'ites, qui est qu'il est obligatoire de mentionner la niyya à voix haute. On a vu que non seulement ce n'était pas recommandé, mais encore moins obligatoire de le dire à voix haute. La niyya, c'est dans le cœur. Donc Cheikh Fawzan nous dit فَالتَّلَفُّظ بِالنِّيَّةِ كَمَا أَنَّهُ بِدْعَةٌ فَقَدْ يَدْخُلُ فِي الرِّيَاءِ أَيْضًا. Cheikh Fawzan nous dit de la même façon que c'est déjà une bid'a, une innovation de prononcer l'intention à voix haute, il peut s'y mêler du riya, c'est-à-dire de l'ostentation, à montrer devant tout le monde que tu vas prier le dhuhr et tout. Garde ça pour toi, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. لأن المطلوب إخلاص العمل لله وإخفاؤه. La base qui est demandée à tout serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de vouer son œuvre à Allah subhanahu wa ta'ala et de la cacher. La base, c'est de cacher ses œuvres. C'est pas de les exhiber sur Snapchat. Regardez, je suis devant la Kaaba. Regardez, je suis à la mosquée. Regardez, moi je porte... on se met des photos de profil sur Instagram, Twitter, Facebook. Regardez, moi je suis une sœur muntaqiba.
regardez, moi je suis ci, je suis ça. Toujours ce besoin de montrer qu'on est pieux. La base, c'est de cacher tes œuvres. C'est le regard d'Allah que tu cherches. C'est pas le regard des créatures. Donc, Cheikh Fawzan nous dit Illa ma warada dalilun bi idharihi. Sauf lorsqu'il y a un dalil qui prouve que il convient là de exhiber son œuvre. فالذي ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود الشريعة. Donc ce qu'il convient aux musulmans, aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de s'arrêter aux limites de la sharia. عاملا بالسنن. Devrait par le biais des sunan, selon les sunan. Sunan, pluriel de sunna, les traditions prophétiques. Tarikan lil bid'a. Ce qu'il convient aux musulmans, c'est d'œuvrer par la sunna et de délaisser la bid'a. Mahma kana naw'uha wa mimman kana masdaruha. J'ai bien aimé cette petite partie. Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah wa barakallahu fihi wa nafa'ana bi'ilmihi. Il nous dit l'objectif du musulman, c'est de plaire à Allah, de chercher la satisfaction d'Allah. C'est d'œuvrer par la sunna, al-kitab wa sunna bien évidemment. C'est de délaisser la bid'a, peu importe quelle est sa sorte. Réfutation à nos amis soufis, ash'ari, ikhwani, qui nous parlent de bid'a hasana, de bonne bid'a, comme s'il y avait de bonnes bid'a dans la religion. Cheikh Fawzan nous dit, peu importe de quel type relève cette bid'a, on doit la délaisser. Wa mahma wa mimman masdaruha. Et peu importe de qui elle vient, même si cette bid'a, elle vient du plus grand cheikh du monde. Prends ton gourou à toi, soufi. Prends ton cheikh à toi, ikhwani. Prends ton saint, ton wali, chiite. Prends ton gourou naqshbandi. Et toi, akhi salafi, toi, ukhti salafi, prends cette bid'a de Cheikh Fawzan, cette bid'a de Cheikh Rabi' al-Madkhali, cette bid'a de Cheikh Mohamed Farkous, cette bid'a de Abdul Muhsin al-Abbad, de Sulaiman al-Ruhaili. Si il apporte une bid'a, tu dois la prendre et la rejeter. Peu importe de qui elle émane. Ne te dis pas, oh là là, c'est Abdul Razak al-Badr qui apporte ça, je dois m'y conformer et le suivre. Non, là tu aurais imité les juifs. Comme l'a dit le messager d'Allah, vous allez les imiter empan par empan, jusqu'à ce que si il rentre dans le trou, dans le terrier d'un lézard, vous y entreriez. Là, vous êtes en train d'imiter les juifs qui ont pris leur docte et leur rabbin pour des divinités en dehors d'Allah. Ils leur disaient ça c'est autorisé, ils le considéraient autorisé. Ils leur disaient ça c'est interdit, ils le considéraient interdit. Si Shir, Foulan te dit ça c'est une sunna à faire alors que c'est une bid'a, tu n'as pas le droit de le suivre là-dedans. Et si le Shir te dit ça c'est une bid'a alors que c'est une sunna, tu n'as pas le droit de le suivre dedans en délaissant cet acte-là en pensant que c'est une bid'a alors que c'est une sunna. Donc j'ai beaucoup aimé cette parole. Si Cheikh Fawzan nous apporte une bid'a, on la délaisse. Seulement nous, alhamdoulilah, nous les salafis, nous les gens de la sunna et du groupe, nous avons cet avantage sur les autres sectes tels que les ash'ari, les maturidi, les ikhwani, les chiites, les naqshbandi, tout ce que vous voulez, hein, tous ceux qui sont hors Ahlus Sunnah wal Jama'a. On a un avantage, c'est que nos références et nos référents, ils ne sont pas infaillibles, bien sûr. Ils sont soumis à l'erreur comme n'importe quel homme. Mais ils nous ont appris depuis la base, depuis le tout début, et ils nous ont éduqués sur le fait de rejeter la bid'a, les innovations. Ils nous ont inculqué que le minhaj des pieux prédécesseurs, la voie des pieux prédécesseurs, c'est le désaveu des bid'a. C'est le désaveu du shirk et de la bid'a. Le désaveu du polythéisme et de l'innovation. Donc nous, les innovations, on les fuit comme la peste. Et nos savants, même s'ils ne sont pas infaillibles, ils sont les moins enclins à tomber dans la bid'a. Puisque lorsqu'ils voient une innovation, ils la fuient et ils la délaissent.
ils peuvent faire une erreur. Quant à faire sciemment et volontairement une bid'a, une innovation, c'est très très peu probable. Mais en admettant, même si c'est extrêmement peu probable, qu'un savant de la sunna nous rapporte une bid'a, nous ne le suivons pas là-dedans. Cheikh Fawzan, hafidhahullah, conclut et il nous dit Wallahu ta'ala yaqul قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Allah nous dit allez-vous apprendre à Allah ce qu'il ignore dans les cieux et la terre et sur la terre, et Allah est connaisseur de toutes choses. C'est-à-dire le mubtadi', l'innovateur, il prétend apprendre à Allah sa religion. Oh Allah, je vais faire telle adoration innovée parce que je sais que c'est une bonne chose qui va me rapprocher de toi. Oh petit innovateur, oh petit mubtadi', penses-tu que tu vas apprendre à Allah un moyen de te rapprocher de lui qu'il ignore lui-même? Puisque si Allah connaissait ce moyen de se rapprocher de lui, il nous l'aurait enseigné dans le Coran et la Sunna. Donc ce qui ne se trouve pas dans le Coran et la Sunna, toutes ces innovations que ne connaissait pas le messager d'Allah et ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, sache que ce n'est pas une bonne chose à mettre en pratique. Et Allah savait que ce n'était pas une bonne chose. Donc toi, en mettant en pratique des bid'a, tu es en train de prétendre apprendre à Allah sa religion. Tu es en train de prétendre enseigner à Allah ce qu'il ignore de bien. C'est pour ça que je vous le disais dans un autre cours, regardez à quel point la gravité de la bid'a. Regardez la dangerosité de la bid'a. Et les innovateurs ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font et de la gravité extrême de leurs actes. Parce que, comme je le disais, c'est toute une aqida qu'il y a derrière. C'est pas juste un acte, c'est pas juste un petit maoulid nabawi, c'est pas juste ci et ça. C'est toute une croyance qu'il y a derrière. Je pense que la religion d'Allah est incomplète et qu'elle a besoin d'être parfaite. Elle a besoin d'être complétée, parachevée par des œuvres que le messager d'Allah n'avait pas apportées parce qu'il a sûrement oublié de nous les apporter. Mais moi, petit jahil ignorant que je suis, petit français de souche, en 2022, j'ai mieux compris la religion que 14 siècles de savants de la sunna qui n'ont jamais mis en pratique ces bid'a. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc le verset se trouvait dans Sourate Les Appartements, verset 16. Fallahu a'lamu biniyatil qulubi wa maqasidiha. Cheikh Fawzan nous dit Allah connaît parfaitement l'intention des cœurs et leurs desseins. فلا حاجة إلى التلفظ بها في الصلاة وفي جميع العبادات. Il n'y a donc nul besoin de mentionner et de proférer l'intention ni dans la prière ni dans la moindre adoration. Cheikh Fawzan ne l'évoque pas, mais c'est important de dire, hein, quand même, astérisque, pardon, il y a une adoration dans laquelle on mentionne, entre guillemets, l'intention, c'est le hajj. C'est quand on rentre en état d'ihram, effectivement, on le dit à voix haute. Labbaik Allahumma, Wallah, je viens à toi avec un hajj, je viens à toi avec une umrah. En dehors de cette exception à la règle, toutes les autres adorations, t'as pas besoin de mettre l'intention. Si tu veux jeûner, t'as pas besoin de dire oh Allah à voix haute ou à voix basse, oh Allah je veux jeûner. Demain c'est Ramadan, oh Allah je fais le vœu de jeûner tout le mois de Ramadan. C'est dans ton cœur. Tu veux sortir ta zakat, oh Allah je mets l'intention que cet argent, cette somme là, c'est ma zakat. C'est dans ton cœur. Les niyat, les intentions, c'est dans ton cœur. Wallahu ta'ala a'lam, waffaq Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda, hadha wallahu a'lam. وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.